premier livre de Samuel, et Samuel, chapitre 1er, nous lirons du verset 1 au verset 20. Et Samuel, chapitre 1er. Il y avait un homme des Ramathaïm, Sophim, la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jeroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf, Ephrasien. L'élu, en hébreu, c'est Ou. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fixes? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à tes servantes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il y reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et il enfanta un fils qu'elle nomma Samuel ou Shamuel en hébreu, qui signifie Dieu a exaucé, Dieu a entendu. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel, et il a exaucé ma prière. Amen. Mardi dernier, je vais parler brièvement de cette histoire d'Anne, et ce matin, l'Esprit m'a encore poussé à vous en parler à toute l'Assemblée, de manière plus approfondie. Le thème de ce matin, c'est les épreuves d'Anne. Et ici, on retiendra 3 épreuves. La première
première épreuve, c'est celle qu'elle vit dans sa famille. La deuxième épreuve, c'est par rapport à son nom. Et enfin, la troisième épreuve, c'est ce qu'elle va vivre dans la maison de Dieu. Elkana, son mari, était de la famille de Lévi. Et il habitait dans la montagne d'Éphraïm, à Rabat. À cette époque, des juges, où chacun faisait ce qui lui semblait bon, beaucoup des enfants d'Israël avaient abandonné la main de l'Éternel. Donc c'est dans ce contexte que se trouve cette famille. Elkana n'a pas abandonné Dieu, et tous les ans, donc, il montait à Silo pour offrir des sacrifices pour adorer Dieu. Et à Silo se trouvait Élie, le sacrificateur. Première épreuve. La Bible nous dit que, au verset 6, cette femme était stérile. Et même la Bible précise que Dieu l'avait rendue stérile. Dieu l'avait rendue stérile. C'est terrible, hein? Quand on réalise, c'est là. Puisque Dieu, normalement, veut et doit nous bénir. Je vous situe un peu le contexte, frères et sœurs. À l'époque, en Israël, il y a quelque chose de terrible. C'est considéré comme une malédiction. Parce que dans chaque famille, ils attendaient le Messie. Et ne pas avoir d'enfant, c'est une grande honte. Non seulement pour la dame, mais aussi pour toute sa famille. Et pourtant, frères et sœurs, Anne accepte sa situation. Elle ne s'est pas suicidée. Ce que j'aimerais dire, c'est que, quelle que soit la gravité de l'épreuve, la profondeur de la détresse, n'essayons pas de mettre fin à notre vie. Elle continue de vivre. Elle continue d'espérer. Elle continue de croire qu'il peut y avoir un changement. C'est une femme de prière. Quand on prie, c'est qu'on espère avoir une solution. Ou non. Sinon on ne prie plus. Elle prie le Dieu qui l'a rendue stérile. Elle sait que malgré tout, il peut changer la vie. Il peut agir en sa faveur. Mais on revient à la famille. Pénina, sa rivale, a des enfants, elle n'en a point. Et Pénina, au sein de la famille, se moquait d'Anne.
Et sans doute que les enfants de Pénina aussi insultaient Anne pour ne pas avoir d'enfant. C'est quand même une situation difficile. Je voudrais vous dire que par ce texte ce matin, ce que Dieu veut nous dire, c'est qu'on n'est pas les seuls à souffrir. On n'est pas les seuls à être des malheureux. Des croyants bien avant nous ont vécu des choses terribles. Et nous allons voir quelle sera l'attitude de Anne au travers de ces épreuves qu'elle va traverser et vivre. À aucun moment, elle ne rejette Dieu. À aucun moment, elle n'accuse les autres. Mais elle fait son petit bout de chemin en espérant un changement dans sa vie. La seule affection qu'elle avait, c'était celle de son mari, mais qui ne pouvait pas changer sa situation, afin de lui donner un enfant. Et Cana ne pouvait pas le faire. Et c'est vrai aussi, frères et sœurs, dans cette situation comme Anne, on peut avoir beaucoup d'opposition autour de nous, être maltraité, humilié, insulté, et une personne nous portera son affection, mais ça ne règle pas le fond de notre problème. Et cependant, la vie doit continuer. Amen. Elle était, dans sa propre famille, sans cesse humiliée. Là où elle espérait avoir la paix, le bonheur, le cadre était pour elle très perturbateur. Et cependant, elle est restée. Au-delà des deux épouses, sont dans un contexte particulier, qui n'est pas le même aujourd'hui. Vous remarquerez que malgré ses souffrances et malgré tout le trouble, tout le traumatisme qu'elle connaît, elle n'a jamais pensé, une seule fois, quitter cette famille ou quitter son mari. Est-ce que vous comprenez? Elle aurait pu dire j'arrête et je vais ailleurs. Je refais ma vie ailleurs. Je quitte tout ce milieu terrible où je souffre terriblement pour vivre autre chose. Non, elle est là. Deuxième épreuve. Son nom, Anne, Anna, en hébreu, signifie Dieu fait grâce, ou Dieu a fait grâce, ou Dieu est favorable. Elle est hébreu, elle est juive, elle connaît la signification de son nom. Et ce qu'elle vit, c'est tout le contraire de ce que dit son nom. Mettez-vous à sa place. Et devant cette épreuve terrible, même de son nom, elle aurait pu dire, mais je change de nom. Parce que le nom que je porte, finalement, ne m'apporte pas de bonheur. Et dès que la source de mes problèmes, c'est le nom que j'ai, il va falloir le changer. Non. Elle garde son même nom. Gloire à Dieu. Ce n'est pas en changeant le nom qu'on va trouver le bonheur. Ce n'est pas en changeant de région qu'on va changer le mal. Voilà, parce que des fois, nous, on cherche une solution dans des choses pour lesquelles nous croyons qu'en faisant ces changements, tout va changer. Non. Anne accepte sa situation. Elle s'appelle Anne. Puis dites-moi, frères et sœurs, chers amis, qui donne le prénom? C'est nous ou les parents? C'est l'enfant ou sont les parents? C'est les parents.
Est-ce que les parents donnent le nom d'Anne à leur fille, se sont-ils trompés ou pas? Non, parce qu'elle est quand même le fruit de l'amour. Et ce que je voudrais vous montrer, frères et sœurs, il n'y a pas d'erreur, les parents donnent le nom qu'il faut à Anne. Mais des fois dans notre vie, Dieu nous éprouve afin que nous comprenions que même si nous portons un nom favorable, ce n'est pas le nom qui fait le bonheur, mais c'est l'auteur du bonheur qui fait le bonheur du nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Autrement dit, Dieu veut nous dire quoi? De ne pas préjuger des vies. Le seul juge véritable, c'est Dieu. Les hommes peuvent nous condamner parce qu'on porte quel nom, quelle chose. Ça n'a pas de sens. C'est Dieu qui est l'auteur du bonheur véritable. Et parfois, il nous éprouve, frères et sœurs, pour voir si nous allons être des hommes et des femmes qui allons persévérer ou allons lâcher sa main. Et combien, parfois, au sein du peuple de Dieu, lorsque quelques-uns traversent une épreuve et qu'ils ne comprennent pas, ils commencent à en vouloir à Dieu, à en vouloir aux autres. Non. Et nous verrons à la fin qu'il y avait un plan de Dieu. Le plan n'est pas toujours vu immédiatement, c'est à la fin qu'il faut voir les choses. Même si elle s'appelle grâce, au départ, elle va connaître l'épreuve. Comme nous aussi, les enfants de Dieu, nous connaissons aussi des temps d'épreuve et de combat. Ce n'est pas que Dieu nous a abandonnés, que la grâce n'y est plus. Mais Dieu veut nous montrer ainsi que si nous persévérons, que si nous continuons à lui faire confiance, frères et sœurs, c'est lui qui agira à notre faveur. Mais quand il intervient, il vient en son temps et en son heure. Amen. Troisième épreuve. Cette épreuve se déroule dans la maison de Dieu. Quand on vient au temple, quand on vient à l'église, c'est pour être heureux, vivre en paix les uns avec les autres, recevoir des bénédictions et surtout se sentir aimé. Parce que dans le monde, c'est la guerre en permanence. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que chaque année, Elkana montait à Silo avec toute sa famille. Et pour adorer l'Éternel, elle lui offrit des sacrifices. Anne montait aussi. Déjà, elle donne une leçon. Quand elle est bafouée dans sa famille, quand elle sait que son nom qu'elle porte, jusqu'à présent, ne lui apporte pas de faveur, et qu'elle sait que Dieu n'a pas répondu encore à sa prière, même si nous savons que c'est Dieu qui l'a rendu stérile, pourquoi alors monter au temple? Pourquoi alors aller à l'église? Il aurait pu dire, mais je reste chez moi. Puisque Dieu est en partie fautif par rapport à tout ce que j'ai vu. Frères et sœurs, quelle leçon de foi me donne Anne. Malgré tout cela,
chaque année, elle montait avec son mari, Pénina et les enfants, au temple. Et quand elle arrive au temple, que se passe-t-il? Verset 6. Il est écrit que sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter. La version de la Bible du semeur, il est écrit ceci: sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu. Vous voyez encore l'esprit malin, méchant de sa rivale. Il y a des gens, lorsque nous traversons des épreuves, et ici ce n'est pas des inconvertis, parce que Pénina est du peuple de Dieu, elle est croyante, va être un instrument pour nous piquer, nous faire du mal, de telle manière que nous nous irritions contre Dieu. Ça existe dans toutes les églises sauf à Dax. Normalement, quand on souffre et qu'on est dans la détresse, on est aidé par le frère ou la sœur. Mais il arrive que, des fois, certains propos que nous entendons peuvent nous porter à nous irriter encore contre Dieu. Mais que fait Anne, frères et sœurs? Elle ne tombe pas dans le piège. Ah, je suis dans la maison de l'Éternel. Et là encore, Pénina continue de me persécuter. Donc je vais tout laisser tomber, je répare. Non, elle est là. Elle est dans la maison de l'Éternel, dans l'église. Pour actualiser, vous m'avez compris. Certes, Pénina cherche à les aspirer, mais Anne garde son calme. Elle garde sa confiance en l'Éternel. Au-delà de tout ce qu'elle peut voir et entendre, une seule chose l'intéresse, c'est qu'elle soit bénie par Dieu, qu'elle soit réhabilitée, que Dieu change ses larmes en joie, que Dieu lui donne la victoire sur sa stérilité, pour qu'elle devienne une femme féconde. Amen. Donc nous ne sommes pas, frères et sœurs, perturbés par tout ce qui peut se dire ou se faire autour de nous. Gardons-nous le cap. Ce que nous désirons, c'est que dans notre épreuve, que Dieu intervienne et que Dieu agisse et de nous délivre. Amen. Toutes ces choses, par devant, par derrière, sont là comme des moyens du diable pour nous détourner de Dieu. Même son amertume, sa souffrance, elle le répand devant qui? Devant l'Éternel. Elle ne fait pas le tour de la ville, du village. Parce que des fois on dit le téléphone arabe, il n'y a pas que le téléphone arabe. Elle garde tout ça pour elle. Et à qui elle téléphone? À Dieu. D'accord? C'est pas aux renseignements généraux. Alors, je sais que si j'appelle Chantal ou Pierre, ça va faire le tour du village. Comme ça, on saura ce que je vis. Non, non. Elle répand son âme devant l'Éternel. Malgré les coups, malgré les oppositions,
Elle est toujours dans le temple et elle prie son Dieu. Amen. Mais Dieu est là avec elle, on verra à la fin. Et toutes les années, verset 7, il en était ainsi. Son épreuve a duré, mais malgré le temps qui s'écoule, sa foi en Dieu demeure toujours la même. Il dit qu'Anne pleurait beaucoup et ne mangeait pas. Et verset 9 nous dit que Anne se lève et prie l'Éternel et pleure encore. Elle pleure devant l'Éternel. Il y a des choses dans notre vie, frères et sœurs, qui nous amènent à pleurer. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. D'accord? Elle pleure devant Dieu. Et si parfois les hommes ne voient pas nos larmes, Dieu lui voit toujours nos larmes. Mais en elle, il n'y a aucune mauvaise intention, aucun mauvais état d'esprit. Elle n'abandonne pas sa famille, elle n'abandonne pas le temple non plus, elle y est. Et elle continue de croire que Dieu intervient en sa faveur. Et dans le temps, elle va vivre une autre épreuve, c'est celle avec Élie, le sacrificateur, l'homme de Dieu. Je vous avoue, quand je vous parlais ces textes, déjà depuis mardi, on est interpellé par rester indifférent. Parce que cette femme, sa souffrance va en grandissant. Elle est incomprise, jusque même dans la maison de Dieu, par l'homme de Dieu. Verset 12. Anne prie longtemps devant l'Éternel. Vous savez, quand on souffre, quand l'épreuve dure, la prière aussi doit être aussi longue. Ou le temps de la prière, comme ici. Anne prie longtemps devant l'Éternel. Si on veut réellement que les choses changent dans notre vie, frères et sœurs, c'est pas prier quelque temps, de temps en temps, c'est prier longtemps. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est pas nous qui déterminons le jour ou l'heure, l'exaucement de la prière. Tant que je ne suis pas exaucé, je continue de prier, frères et sœurs. Et parfois, c'est un combat où les victoires, ces combats mettent du temps à arriver. Mais tant que je n'ai pas la victoire, tant que je ne suis pas délivré ou guéri, je continue de prier. Le temps de l'année, c'est pas moi qui les calcule, c'est l'affaire de Dieu. Et Anne n'est pas guérie, Anne souffre et elle continue de prier. Là où certains parfois ont déjà abandonné la prière. Et il est dit qu'elle parlait dans son cœur, il ne faisait que remuer les lèvres. J'aimerais aussi encourager certaines personnes de nous. Bien sûr, nous encourageons la prière à haute voix, c'est normal, mais certaines souffrances, certains combats, certaines détresses, lorsque nous prions, on n'a plus les mots. C'est ce qui se passe chez Anne. Elle prie intérieurement. Je voudrais dire aussi ainsi, frères et sœurs, ne méprisons pas nos frères et sœurs qui prient dans le cœur ou intérieurement.
Tout dépend de leur situation. Vous avez compris? Que nous prions à haute voix, Dieu est capable d'entendre et d'exaucer. Que nous prions à l'intérieur, Dieu est aussi capable d'entendre et d'exaucer. Mais d'ailleurs, il y a des prières où ça ne vaut même pas la peine de l'étaler devant tout le monde. Sans même dire les choses, Dieu le sait. Et il intervient. Et comme elle remue à les lèvres depuis longtemps, Élie regarde Anne. À quel niveau il regarde Anne? Il regarde à sa bouche. Et il porte un jugement sur Anne. Est-ce que ça vous plairait que dans l'église, on vous juge? Mais vous n'empêcherez pas qu'on vous juge dans l'église. Parce que la nature humaine est ainsi faite. Vous avez compris? Ah! On m'a jugé! En plus, c'est Élie, l'homme de Dieu, qui me juge. Donc j'arrête de prier et je sors de l'église. Parce que fait Anne? Je vous ai toujours dit, frères et sœurs, que même avant d'ouvrir la bouche et de prier Dieu, notre attitude intérieure déjà conditionne l'exaucement de notre prière. Quelle victoire elle prend sur Élie? Quelle victoire elle prend sur Pénina? Et quelle victoire elle prend sur elle-même? Aucune de ces personnes ne vont la détourner de son objectif. Ce qu'elle veut, c'est que Dieu exauce sa prière et que Dieu agisse. Et que pense Élie d'elle? Élie pense qu'elle est ivre. Waouh! Il va lui dire, je l'ai traduit en français courant. Anne, va cuver ton vin ailleurs. Wow. Seigneur, depuis la maison, je souffre avec Pénina. Mon mari, il fait ce qu'il peut, mais sans plus. Dans ta maison, elle continue encore de m'agresser, de m'humilier. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est ton serviteur qui dit je suis ivre et qui me dit mais va cuver mon vin ailleurs. Là, ce qu'on appelle la totale. Je suis mort. Je suis morte. Cette fois-ci, Seigneur, je quitte la maison et tu ne me verras plus jamais. Non. Elle est encore là dans la maison de Dieu, malgré les coups qu'elle prend. Ah, c'était on dit, ouais, mais la maison de Dieu, c'est le lieu parfait. C'est faux, c'est pas un lieu parfait. Parce que même si le lieu est parfait, dès que vous rentrez, vous le rendrez imparfait. Et écoutons sa prière, sa réponse à Élie. Non. Mais le texte est très précis. Elle ne dit pas non. Faux homme de Dieu. Non, mon Seigneur. Elle continue de respecter lui. Non, mon maître. Même si Élie s'est trompé sur elle. Et elle lui parle. Je n'ai ni bu,
ni boisson alcoolisée. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée. Quelle parole! Mais je suis très malheureuse. J'ai lu dans la version du Seigneur. J'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal. Et il ne me prend pas pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'ont fait parler longtemps. Et quand il a entendu la parole de Anne, il est touché. Et puis lui dit-elle, va en paix et que ta prière soit exaucée par l'Éternel. Elle a réussi, par ses paroles à désarmer Élie. Wow. Là où le temple aurait pu être transformé à un lieu de combat, de boxe, elle a su toucher le cœur d'Élie. Élie se réveille et il voit que cette femme n'est pas ivre, qu'elle souffre. Élie va donc aussi répondre en disant que l'Éternel t'exauce. Et un an après, elle a eu son enfant. Gloire à Dieu. Elkana connut Anne, sa femme. L'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Vous voyez la fin de ce verset? Encore était l'enseignement. Dans ma souffrance, dans mes combats, dans mon attente, j'ai reçu des coups. J'ai été humilié, bafoué, dans ma famille, mon nom même, au temple. Mais jamais je n'ai cessé de demander ce pourquoi je luttais à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Il m'a exaucé. Amen. Je termine en disant ceci. Que Dieu parfois permet des épreuves dans nos vies. Tout ce que Anne endurait au sein de sa famille, Dieu était déjà là avec elle. Toutes les années, lorsqu'elle montait au temple et que Pénina la mortifiait, la vexait, Dieu était encore là. Jusqu'à la dernière année, Dieu m'a décidé de mettre un stop à la souffrance de cette femme. Mais l'année où Dieu va agir, examinons l'attitude de Anne par rapport aux uns et aux autres. Ce n'est pas tant nos paroles, ce n'est pas tant nos grandes prières, mais c'est aussi les victoires que nous prenons quand nous sommes confrontés à des combats avec les hommes et les femmes qui nous entourent. Amen. Et pour certains, j'aimerais vous le dire ce matin de la part de l'Éternel. Pourquoi est-ce que ton combat dure encore? Parce qu'auprès des hommes et des femmes qui t'entourent, tu n'as pas encore pris la victoire. Je vais m'expliquer. Tu es dans la critique. Tu es dans les murmures. Tu es dans des propos qui sont le contraire de la foi. Donc, tu tisses autour de toi une carapace.
tu t'enfermes dans une enveloppe, c'est qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Vous m'avez compris? Que Dieu bénisse sa parole. Et soyons comme des ânes. Alléluia. Merci Seigneur de nous enseigner encore, de nous parler. Et c'est vrai qu'on est dans la souffrance, parfois on ne sait plus trop se maîtriser. Et on peut répondre au quart du tour, mais tu nous apprends, Seigneur, comme Anne, de savoir nous taire, de savoir garder le silence devant toi, de savoir nous confier toujours qu'à toi, le seul qui peut agir dans notre vie et qui va changer le mal en bien, et la malédiction en bénédiction, la stérilité en fécondité. Seigneur, ce matin, visite nos âmes, visite nos cœurs. Qu'aujourd'hui soit un jour de victoire comme pour Anne dans nos vies. Alléluia. On pourrait tous se lever, frères et sœurs. Au nom de Jésus. Et confessons nos péchés, confessons nos manquements, confessons tout ce que nous avons pu faire ou dire qui n'est pas bon, pour que ce matin l'Esprit de Dieu vienne nous saisir, vienne nous donner la victoire au nom puissant de Jésus. Car Dieu veut bénir, car Dieu veut agir, Dieu veut nous visiter. Alléluia, alléluia. Prions ensemble. Répandons-nous devant l'Éternel. Oh mon frère, tu sais où tu en es ce matin avec Dieu. Tu sais où tu en es avec ton voisinage, avec ton entourage, les mots que tu dis, tout cela. Demande pardon à Dieu, afin que ta foi ne soit plus bloquée, mais que cette foi soit totalement libérée, pour que Dieu agisse pour te guérir, que Dieu agisse pour te bénir. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire. Alléluia. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que me dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant ta bonté. On reste dans le silence, dans le recueillement, chacun devant le Seigneur. Dieu nous a parlé ce matin. Et penchons notre âme, nos cœurs devant lui aussi. Quelques minutes avant de clôturer ce moment. Merci. Quelques-uns ont besoin compris pour eux. Je ne vous demande pas de vous avancer. Sortez de vos rangs, mettez-vous dans l'allée, je vais prier pour vous. L'Esprit de Dieu pour vous aider. Des fois, on ne peut pas tout seul s'en sortir. On a besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Sors de ton rang, mon frère, mon ami, et je vais prier pour toi. Dieu est là dans le rang avec toi, pour t'aider. Pour t'aider, gloire à Dieu. Dieu ne juge pas, Dieu ne condamne pas. Il sait où tu en es. Et ce matin, si tu as parlé, c'est pour te fortifier et t'aider à sortir de ce combat. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Sauve-le, Papa. Certains sont empêchés par l'ennemi de se mettre dans le rang. Faites-le, faites-le. C'est pour votre bien, mon frère, ma soeur. Faites-le. Alléluia. Oh, le chaud, Papa. Tu libères les âmes. Tu libères les âmes. Tu libères. Oh, le chaud, Papa. L'ennemi n'est pas content parce qu'il sait que Dieu ce matin veut bénir. Dieu veut délivrer, veut vraiment nous renouveler. Et il essaie de nous tenir par derrière pour qu'on ne se lève pas, pour qu'on ne vienne pas dans le rang. C'est dommage, mon frère. Viens, viens, ma soeur. Personne ne te juge, Dieu ne te juge pas. Ni nous non plus. Il connaît toutes choses. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Le Seigneur, comme pour Anne, toutes ces personnes ont connu la souffrance, la détresse, ont été mal jugés, condamnés, ont pris des coups autour d'eux, même aussi dans l'Église. Ce matin, tu me demandes de prier pour elles au nom puissant de Jésus, afin que le Seigneur, tu répandes sur eux, elles, le baume, ton baume d'amour. Alléluia! Le ciel est ouvert. Christ même vous saisit chacun et vous communique son énergie, vous communique sa force, vous communique sa puissance, vous renouvelle. L'ennemi est vaincu. Le sang de Christ vous donne la victoire. Au nom puissant de Jésus. Et il fait de vous de nouveaux hommes, de nouvelles femmes. Alléluia. Des hommes remplis d'esprit qui vont le servir. Désormais, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Merci Seigneur. Amen.